Eh bien salut à tous les amis, c'est B-Boy Block 974. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo, le Battle Set au niveau des B-Boy. Donc c'est pas la dernière vidéo de la série Analyse Red Bull BC1 2020, parce qu'on a encore les 7 vidéos pour les Big Girls et les 2 vidéos conclusion sur le Red Bull BC1 en lui-même. Mais je pense que je vais faire une vidéo conclusion où je vais parler des Big Girls et des B-Boy. Donc ce sera une grosse vidéo de 20 minutes. Donc voilà, il nous reste encore quelques petites choses à faire au niveau de la série. Et là, on passe tout de suite à la finale B-Boy Shigekix versus Alcolil. C'est du lourd. J'espère que vous êtes prêts parce que ça commence tout de suite. On n'a pas le temps de niaiser comme diraient les Québécois. Let's go. Premier passage, Shigekix. C'était son année. Je vais le redire à chaque vidéo, mais c'était son année. Variante, en toucher-pied, en phase. Il a fait un passage avec contrainte où en fait tout son passage c'est il touche le pied par terre comme une espèce de tape 1000. Paf paf, il touche. La variante est incroyable, c'est beaucoup trop lourd, c'est nouveau, c'est de la nouveauté. Moi j'avais jamais vu ça de la part de Chili parce que je suis pas trop non plus son actualité. Je suis sur Instagram mais pas plus. Donc voilà, la variante avec le passage en tapant le pied au sol, vraiment cool, en mode power trick. Donc j'ai vraiment kiffé parce que moi le power trick c'est ce que je kiffe. Et pareil, finition propre, grosse énergie et en plus une finition en clé clash très puissant. On vient de le voir justement cette finition, donc on va le revoir. Donc finition, tac, tac, bim, une espèce de Shigekix mon gars, mais arrête. Arrête, laisse la chance aux autres, c'est pas cool. Au niveau de la réponse, Alcolil, jolie phase de début. Variante, toucher le pied. Donc ça c'est cool. Donc ça c'était pour répondre justement au passage de Chigekix qui avait une espèce de variante taper le pied. Donc là, Alcooli il a fait vraiment une petite variante de phase en tenant son pied. Musical, propre, léger. Mais c'est vrai que là je trouve qu'il manquait peut-être quelques petites techniques pour répondre au passage de Chigekix. Parce que Chigekix nous a envoyé un passage lourd de fou. Et c'est vrai que là, Alcolil, ça manquait un petit peu, techniquement, ça manquait un petit peu. Passage numéro 2, Chigekix, réponse directe comme à son habitude. Il laisse pas de répit à son adversaire. C'est incroyable. Pareil, moi ce que je note, c'est la transition couronne sauté coude. Génial, la transition couronne sauté coude, vous venez de la voir en plus. Donc ça, j'ai kiffé. Il fait son move signature, donc c'est une espèce de frise d'épaule où il fait tac, 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 tac. Donc ça, il fait ça depuis qu'il est petit. Et en plus, il le fait sur le son. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Et tout y est, tu vois. Donc les variantes, les moves signature sur le son. Donc c'est stylé. Puis à la fin, on a une finition backspin clé remontée baguette. Alors mon gars, quand j'ai vu cette finition, je me suis dit non, il va se casser la gueule ou il va finir en baby freeze. Mais regardez ça, vous allez voir. Backspin clé, remontée, brrr, propre avec le petit tac 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 pip, tu vois, genre en mode nique ta mère mon gars, c'est mon battle, je suis trop chaud pour moi. C'est pour moi ce soir. Et j'ai kiffé, c'était puissant, c'était technique, c'était dynamique. Classique Shigekix Red Bull BC1 2020, j'ai envie de te dire. Il fait honneur à tout son parcours dans le BC1, tout simplement. Alcooli, le deuxième passage. Dommage, 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 un raté. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que c'est ça, je pense que c'est ça qui lui a coûté la victoire. Un raté sur le remonté Vriboul, Thomas Bull. On sent la fatigue. Passage trop court, on va le voir juste là. Tac, là il s'est raté. Là, on le voit. Donc, mais après, ce que je me dis, c'est que c'est possible qu'il s'est fait mal. Parce que c'est vrai que là, j'ai pas été habitué à du Alcolil qui se rate de cette manière-là. Et je me dis que peut-être il s'est fait mal, peut-être il s'est fait mal, ou peut-être qu'il avait vraiment plus d'endurance, qu'il était vraiment fatigué. Et ça s'est ressenti sur le deuxième passage, un passage beaucoup trop court, au vu de ce que Chigekix avait répondu, un raté. Et c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. C'est ça qui lui a quitté la victoire et je pense qu'il le sait. Passage numéro 3. Alors déjà, Chigekix est en confiance. Parce que Alcooli vient de se rater, mais il sait qu'il a quand même pas le droit à l'erreur. Donc, Chigekix va jouer sur la musicalité. Il se fait kiffer en top rock. Au début, il se fait kiffer. Donc le passage en général est un peu moins propre
que les deux autres passages qu'il a fait. On voit qu'il y a une petite baisse d'énergie. On le voit parce que la fatigue commence à se faire sentir. Mais il y a quand même de belles transitions. Une jolie finition en remontée clash après une couronne. Donc vraiment stylé. Mais c'est pas le meilleur passage qu'il a fait de tout le battle. Je pense que c'est peut-être même le moins bon. Mais c'était largement suffisant pour répondre à ce qu'avait fait Alcolil. Troisième passage, Alcolil. Qu'est-ce que j'ai kiffé? Alors Alcolil sur le troisième passage il se rattrape un peu. Il fait un TD raise. Donc ça c'est un move qu'on apprend en freerun, en tricking. Donc un espèce de TD raise, un truc comme ça là où tu jettes ton corps en arrière. Tu fais un espèce de flip bizarre. Mais il le fait sur l'épaule. Donc ça j'avais jamais vu ça. Donc méga original. J'ai vraiment kiffé. TD raise sur l'épaule. Qui fait ça? Personne. Donc vraiment stylé. Très très belle transition. Et il fait une espèce de descente clash coude. Donc après le TD raise épaule. Paf! Donc vraiment stylé, j'ai beaucoup aimé. Le tourné épaule aussi assez lourd. Donc c'est vrai que sur ce passage là, Alcolil pour le coup était un peu meilleur que Shigekix. Donc sur ce passage là j'aurais donné Alcolil. Mais bon comme il a raté juste avant, c'est dommage, c'est dommage. C'est tout simplement dommage. Bah voilà, vous l'avez vu, donc c'est ça le TD raise, épaule, tout clash épaule, assez stylé. Donc move assez original, hein, jamais vu ça. Hein. Regardez ça, tac, il est là. Bim, TD raise épaule, bim, clash épaule. Franchement, méga stylé. Donc, au niveau des voix, sans contest, on sait, bah, c'est Shigekix qui s'est gagné à 4 voix contre 1. Donc, Alcolil a quand même réussi à avoir un point. Mais en conclusion, pour moi, très très gros battle pour Shigekix. Hein. Il a clairement dominé le battle, sauf à la fin. Donc, c'est vrai qu'à la fin, il a fait quelques erreurs. Mais malheureusement, Alcolil était beaucoup trop léger sur ses deux premiers passages. Ou du moins, il était beaucoup trop léger sur ce que Shigekix a balancé en fait. Shigekix a balancé tellement du lourd que là, bon, là de toute façon, c'était la soirée de Shigekix. C'était sa soirée, c'était son battle. Et c'était pour lui, et c'est comme ça, tout simplement, c'est comme ça, c'était pour lui. Pareil, donc malheureusement, c'est dommage, encore une fois, pour Alcolil parce que Alcolil c'est pas la première fois qu'il perd en finale, donc c'est quasiment tout le temps comme ça, il perd très souvent en finale et bah, c'est en fait l'éternel deuxième un peu, hein. Il y a eu beaucoup de mèmes justement sur le b-boying international, le b-boy game international où justement il disait que Alcolil c'est l'éternel deuxième et tu le vois que Alcolil aussi voulait gagner mais bon au niveau des passages bah, c'était Shigekix, hein, c'était Shigekix. Tu vas pas donner la victoire à quelqu'un juste parce qu'il le mérite ou parce qu'il a envie de gagner. Non, là, c'était clairement Shigekix. Et l'envie de gagner de Shigekix était beaucoup plus forte que celle d'Alcolil. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'Alcolil arrive à aller jusqu'à la fin. Et puis au final, sur la finale, il se chie un peu. Et c'est dommage et ça lui coûte souvent la victoire. Et ce qui fait de lui très souvent un éternel deuxième. Mais après, ce qu'il faut dire, c'est que Shigekix, il a ramené beaucoup de nouveautés, beaucoup d'endurance, de stamina dans ses passages, très lourd, très complet techniquement. Et même si moi, je kiffe Alcolil, parce que Alcolil, c'est à l'époque, c'était l'un de mes b-boys préférés. Mais là, Shigekix, il était clairement au-dessus. Et dans tous les battles du BC1, Shigekix était au-dessus. Il était au-dessus de tous les b-boys. Et c'est ça que je trouve assez incroyable, c'est que là, Shigekix, c'était un autre level, il était chaud et c'est tout, il était chaud, qu'est-ce que tu veux faire, il était chaud, c'était son battle, il l'a mérité et voilà, Shigekix a mérité sa victoire. Donc voilà, donc félicitations encore une fois à Shigekix, c'est dommage pour Alcolil. Donc si vous avez kiffé cette vidéo, dernière analyse des b-boys, donc là, la semaine prochaine ou la prochaine vidéo, on va passer au big girl. Donc voilà, si vous avez aimé ça, vous likez, vous commentez pour donner votre analyse ou me donner votre avis. Et bien entendu, vous vous abonnez à la chaîne YouTube, ça me fera très très plaisir. Je vous rappelle encore une fois que dans la description, il y a plusieurs petits cadeaux pour vous, plusieurs petits trucs assez intéressants, notamment le groupe B-Boy Connexion. Vous allez pouvoir partager vos vidéos, partager vos progressions, bénéficier de conseils, participer à des petits défis. Donc vraiment, rejoignez le groupe Facebook B-Boy Connexion, très important. Aussi, je vous offre 2 cours
gratuit d'une grosse formation de cours qui va arriver très bientôt, qui sera payant, mais je vous offre les 2 premiers cours gratuitement, donc des cours de breakdance d'1 heure pour débutants. Donc allez voir ça, n'hésitez pas à me faire des retours là-dessus, à me dire ouais blog j'ai kiffé, peut-être que tu devrais faire ça comme ça, ça c'est un petit peu moins bien, etc. etc. N'hésitez pas vraiment à me faire des retours parce que c'est un petit test dans le but d'ouvrir mon école de danse en ligne, donc je compte sur vous. C'était Bloc, n'oubliez jamais, la détermination est notre meilleure arme pour avancer et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne BYBlock.